L'article 42, tout d'abord. Donc, dans un objectif donc de stimuler les investissements fonciers des entreprises et de favoriser l'implantation de nouvelles entreprises sur les territoires, eh bien, l'article 42 du projet de loi de finances permet donc aux collectivités de mettre en place une exonération facultative de contribution économique territoriale, donc de CFE et de CVAE, donc qui vont s'implanter sur leur territoire, qui vont étendre leur activité sur leur territoire. Cette exonération donc, sera d'une durée de 3 ans et pour être mise en place, elle supposera la délibération des collectivités avant le 1er octobre de l'exercice pour application l'année suivante. L'article 43 du PLF, lui, traite bien, des taxes d'aménagement et de la réforme des taxes d'urbanisme. Va être mis en place une exonération de plein droit pour, dès lors qu'on va favoriser la densification verticale, donc c'est-à-dire que les constructions, les places de stationnement qui seront construites au-dessus et en dessous des immeubles seront exonérées de droits. Et à l'inverse, pour être cohérent, eh bien, on a supprimé les exonérations qui étaient facultatives, qui avaient plutôt vocation à favoriser l'extension horizontale. Troisième mesure, les modalités de majoration donc de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement vont être assouplies. Donc, majoration possible de 5 à 20%. Donc, désormais, donc, ce taux pourrait être augmenté dès lors que des travaux donc, substantiels de restructuration et de renouvellement urbain donc, seront nécessaires. Et pour mettre en place donc, cette majoration, il ne sera plus nécessaire eh bien, d'avoir une stricte proportionnalité entre le taux appliqué et le service rendu. Enfin, quatrième mesure de cet article, l'emploi de la part départementale de la taxe d'aménagement va être élargi au financement d'opérations de renaturation, donc c'est-à-dire la transformation en espace naturel de terrains qui étaient abandonnés ou laissés en friche. Pour terminer sur ce point, les 3 premières mesures que je viens de vous présenter s'appliquent à compter du 1er janvier 2022, donc les exonérations et la majoration de la taxe d'aménagement. Pour ce qui est de l'extension de la taxe des départements, ça rentre en vigueur à compter du 1er janvier 2021.